va voir comment linéariser l'expression cos cube de x, le facteur de sin carré de x. Pour ça, on va faire des petits rappels, puisqu'on va avoir besoin de la formule de l'air qui va nous permettre de convertir les expressions trigonométriques avec des exponentielles. Donc on sait que cos de x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2 et que sin x est égal à exponentielle de ix moins exponentielle de moins x sur 2i. Et on va aussi avoir besoin de binôme de Newton qui nous stipule que a plus b de toute puissance n est égal à la somme des k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n a facteur de a puissance k b puissance n moins k. Donc la première étape, ça va être de remplacer ce cosinus x par son expression dans la formule d'Euler pour pouvoir appliquer les puissances de manière plus facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la formule du binôme de Newton avec un temps de Pascal. Donc on sait que les coefficients qui vont être devant, ce sera 1, 3, 1. Donc 1 fois ce premier terme, puissance 3, donc on sait que l'exponentielle, quand on a des puissances, ça revient à multiplier les termes entre eux, donc exponentielle de 3ix. De la même manière, on a 3 exponentielles de 2ix facteur de exponentielle de moins ix. Pareil, mais d'une manière miroir pour le troisième terme, et le quatrième terme, c'est exponentielle de moins 3ix. Facteur de, bon là c'est juste le binôme de Newton pour la puissance 2 qu'on connaît tous. Donc ça fait exponentielle de 2x moins exponentielle de ix, facteur d'exponentielle moins ix plus exponentielle de moins 2ix, pardon. Le tout sur 2 au carré et au carré, j'ai oublié de préciser, mais aussi ici on a 2 au cube. Donc si on regroupe tout ça, on peut simplifier ici un exponentiel moins ix avec celui-là, donc il nous reste juste un exponentiel ix, pareil ici mais avec un exponentiel moins x qu'on retrouve ici. Et ici de même, on a un exponentiel ix qui va se simplifier avec l'exponentiel moins ix qui va juste nous laisser un 2. Donc maintenant c'est la partie un peu la plus fastidieuse puisqu'il va falloir faire toute la décomposition, enfin la distribution. Ce qui va nous donner du exponentiel de 5ix, puis toute la suite, je ne vais pas tout vous lire, vous saurez développer vous-même, le tout divisé par moins 32. Et là, la prochaine étape, ce qui va être le plus important, ça va être de regrouper les exponentiels en fonction de leur exposant. Donc par exemple, on va devoir regrouper tous les exponentiels de 5ix ensemble. Donc en dessous, on voit on a exponentiel de 5ix plus exponentiel de moins 5ix. On va faire pareil avec les ix, donc il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Alors on va laisser un 5. Donc en les regroupant tous ensemble, on peut les mettre en facteur, donc on aura moins 2 facteur de l'exponentielle x plus exponentielle de moins ix. On va regrouper aussi les 3x ensemble, et en utilisant la formule de Newton, mais en la modifiant un peu, c'est-à-dire que par exemple ici, on a cos de x qui est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins x sur 2. On peut tout simplement faire passer le 2 de l'autre côté pour obtenir cette formule de Newton, de l'heure, pardon. Et en la remplaçant ici, on a par exemple 2 cos de 5x, puisque à la place de x, là, on avait 5x. Et donc, on peut faire pareil avec tous les autres termes, ce qui va nous donner au final 2 cos de 5x moins 4 cos de x plus 2 cos de 3x, le tout sur moins 32. Et en simplifiant, on obtient au final cos de 5x plus cos de 3x sur 16 plus cos de x sur 8.